Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. On vous l'avait promis, on ne prend pas de vacances, on est avec vous pendant les vacances. Là, un petit retour sur la semaine dernière. Le match nul entre Troyes et Caen ne passe pas, mais la victoire de Rennes passe. On vous fait quand même gagner un petit peu d'argent, je l'espère. Et puis nous, on se dirige tout de suite vers les deux matchs qui nous intéresseront ce week-end. Le premier match qui nous intéresse dans cette vidéo, on part tout de suite en Liga espagnole. Et on ne s'accordera pas sur le choc et le classico entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, non. On va plutôt partir sur un match le samedi soir à 20h45. Et c'est Villarreal, 6e avec 54 points, qui reçoit Valence, 4e avec 67 points. Les 5 derniers matchs à domicile pour Villarreal et les 5 derniers matchs à l'extérieur pour Valence s'affichent en ce moment. On peut aussi parler des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc pour Valence, c'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites, alors que pour Villarreal, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc on voit qu'il y a un petit peu plus de rythme du côté de Villarreal, surtout que les 4 derniers matchs de Valence, c'est 2 nuls avant 2 défaites. Donc voilà, c'est très compliqué. Valence stagne. Il tenait un peu le rythme de l'Atlético Madrid ou du Real, mais là il régresse un petit peu, c'est assez compliqué. Ils vont néanmoins vouloir s'assurer une place en Champions League l'année prochaine, et un nul peut leur suffire ce samedi soir pour être déjà qualifié en Champions League l'année prochaine. En face de ça, on a Villarreal, qui est donc 6e avec 54 points, et lui a 5 points d'avance, avec un match en moins sur le 7e. Donc c'est assez aisé pour Villarreal, lui, de se qualifier en Europa League. Europa League où on félicite d'ailleurs la qualification des Marseillais. On espère qu'ils vont faire bonne figure face à l'Atlético Madrid à Lyon le 16 mai et qu'il n'y aura pas trop de grabuge. Les clés du match, et en fait les cotes pour ce match, chez PMU, la victoire de Villarreal est à 2,10. Chez Winamax à 2,17, le match nul à 3,35 chez PMU, le match nul à 3,40 chez Winamax. Et enfin, la victoire de Valence à Villarreal à 3,05 chez PMU et à 3,10 chez Winamax. Nos petits conseils sur ce match, c'est toujours difficile d'aller gagner à Villarreal. L'Atlético Madrid a été battu là-bas, par exemple 2-1. Mais Villarreal joue à Barcelone le 9 mai. En face de ça, on a Valence qui stagne un peu. Il y a un bon buteur de chaque côté. On a Bacca du côté de Villarreal, on a Rodrigo du côté de Valence. Il y a l'absence de Coquelin du côté de Valence, mais on peut espérer que Gondogbia soit là au milieu. Nous, on va plutôt partir pour un match nul, parce que ça va être un match assez serré, je pense. Et le match nul est donc coté à 3,35 chez PMU et à 3,40 chez Winamax. C'est notre premier prono et on s'envole tout de suite vers le deuxième match. Le deuxième match de cette vidéo, on revient en France et c'est dimanche à 15 h en ouverture de cette journée, puisqu'il n'y aura pas de match exceptionnellement le samedi. Et c'est Saint-Étienne qui est actuellement 5e avec 52 points, qui reçoit Bordeaux qui est 9e avec 46 points. On vous met actuellement les formes et les 5 derniers matchs des deux équipes, que ce soit à domicile pour Saint-Étienne, à l'extérieur pour Bordeaux. C'est les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 nul pour Saint-Étienne, alors que du côté de Bordeaux, c'est 3 victoires et 2 défaites. Donc on voit qu'ils sont plutôt dans une bonne passe, surtout Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a largement accéléré, on ne les voyait pas, ils étaient plutôt relégables à mi-saison, et on les voyait vraiment mal barrés. Et puis ils se sont rapprochés au fur et à mesure de la 10e, puis de la 5e place qu'ils occupent actuellement. C'est une bonne place pour l'Europa League pour l'année prochaine. Une belle qualification pour la prochaine Europa League, ce serait très bien pour Saint-Étienne. En face de ça, on a Bordeaux qui a eu un creux, et puis là qui revient bien. Alors ils ont certes perdu par exemple contre Paris 1-0, mais ils ont fait jeu égal quasiment, même si Paris était déjà champion. Et puis Saint-Étienne est aussi bien en ce moment, donc ça peut nous promettre un très beau match. C'est dimanche à 15 h, donc à Geoffroy Guichard. Les clés du match, il y a beaucoup d'absents, notamment en défense du côté de Saint-Étienne. On a Pajot qui est milieu de terrain un petit peu défensif, on a Perrin qui n'est pas sûr, et aussi Roland Pierre-Gabriel qui assure un petit peu le poste de latéral gauche. Donc c'est compliqué pour Saint-Étienne qui a des absents. Néanmoins, Saint-Étienne vient d'aller gagner à Montpellier 1-0. Bordeaux l'avait fait il y a quelques semaines en allant s'imposer 3-1 à la Mosson. Et puis donc ils tiennent bien face à Paris. Sur 4 des 5 derniers matchs entre Saint-Étienne et Bordeaux, il y a eu 4 nuls. Donc on va s'orienter, je pense, sur ce match
vers le match nul. Les cotes pour ce match, c'était une victoire de Saint-Etienne côté à 2 chez Winamax et à 1,95 chez PMU. Ils sont favoris puisqu'ils font la course pour l'Europa League. Le match nul à 3,40 chez Winamax, à 3,35 chez PMU. Et la victoire de Bordeaux à 4 sur les deux bookmakers. Donc nous, on part plutôt sur un match nul ici entre Saint-Etienne et Bordeaux. Un beau match, on l'espère, en ouverture de cette journée. Et puis Saint-Etienne est bien en ce moment et Bordeaux se reprend bien. On espère qu'il va y avoir de l'animation, mais on espère un match assez serré et puis un bon résultat Lille à la fin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook de la Tube Family ou sur l'Instagram Tentez un truc. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à nous partager vos avis. Nous, on vous souhaite bon gain. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Bon gain, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!